Nous ne sommes pas encore arrivés à mi-janvier 2025 et pourtant on a déjà enchaîné dinguerie sur dinguerie. Et à absolument tous les niveaux, en termes d'actualité, en termes de communication, en termes de cinéma, 2025, ça promet. Pour y aller crescendo, déjà on a ces incendies juste apocalyptiques à Los Angeles, ces incendies qui sont en train de défoncer tous les quartiers chics de la ville. D'ailleurs, si vous connaissez bien la map de GTA V, ce que vous voyez là entouré en rouge, c'est ce qui a cramé à Los Angeles. C'est quand même pas rien, on a des milliers de maisons qui ont cramé, des centaines de résidences de stars qui ont terminé en cendres. Du côté des réseaux sociaux, on a Zuckerberg qui est en train de se muskiser vu qu'il est en train d'orienter sa plateforme vers quelque chose qui se rapproche de X au niveau de la liberté d'expression, tout ça, la levée de la censure sur pas mal de thèmes. Ça c'est quand même un truc qu'on n'attendait pas du tout. Concernant la France, c'est un peu moins spectaculaire, mais c'est quand même, ça fait quand même parler. On a eu droit au clash successif entre le petit chef et son frangin, le chef otaku, c'est assez triste. On aura eu droit également à l'éparpillement façon puzzle de Pierre par Sylvain de l'équipe de Villebrequin. Je sais pas si vous avez vu le clash de Pierre, mais honnêtement, je suis pas trop amateur de clash. Je suis pas amateur d'ailleurs non plus de leur contenu ni rien. Je m'intéresse pas aux bagnoles. Mais ce genre de clash là, vraiment, on voit ça qu'une seule fois tous les 10 ans quoi. Et côté cinéma, côté production française, tenez-vous bien. Alors là, on a affaire à un véritable exploit. Amazon Prime et Netflix nous auront sorti successivement le même jour, le 10 janvier 2025, Le Jardinier sur Prime et Ad Vitam sur Netflix. Savez-vous quels sont les points communs de ces deux films ? Eh bien, ces deux films sont bien partis pour rivaliser sur le podium des pires films de l'année 2025. Ils sont sortis le 10 janvier. Ces deux films, vraiment, ont été des tortures. Et je le dis direct, pour vous faire économiser du temps, pour vous faire économiser également de l'espoir, de l'énergie, votre santé mentale également. Je me sacrifie, je me suis vraiment sacrifié. Là, honnêtement, j'ai compris que ce que je fais sur YouTube, c'est un métier quand j'ai visionné ces deux trucs-là, parce que vraiment, je me suis fait du mal. J'ai souffert, et il faut que je rentabilise ce temps, il faut que je rentabilise cette souffrance, car vraiment, j'ai le sentiment que le cinéma français veut nous humilier. Je pense pas que ce soit un complot ni rien, mais je pense que c'est un vice des producteurs, des réalisateurs, je sais pas, même des acteurs, une complicité générale. Le but du cinéma français, c'est nous rabaisser à l'international, car on parle là de deux films qui ont été produits pour Netflix et pour Prime. On est le 10 janvier et déjà on tient les pires films de l'année. Généralement, le cinéma français a la décence d'attendre le mois d'avril, mai, juin pour sortir des mauvais films, voire la fin de l'année, histoire qu'on ait un bouquet final. Mais là, direct, début janvier, bam, ça nous tombe dessus. Pour moi, c'est limite fait exprès, quoi. Et ce qui me sidère, et ce qui devrait vous sidérer, ce qui devrait vous énerver même, c'est que ces films nous représentent. Qu'est-ce que vous connaissez des États-Unis ? Qu'est-ce que vous connaissez de l'Amérique ? Eh bien, tout ce que vous connaissez de Los Angeles, New York, tout ça, vous le devez au cinéma. 90% de ce qu'on connaît des États-Unis, ça vient du cinoche, ça vient des films, ça vient des séries. Et on a une image globalement positive des États-Unis grâce au cinéma, grâce aux séries. Vous montrez la bannière étoilée, je sais pas, un Péruvien, un Cambodgien, un Coréen, un Togolais, un Libanais, ce que vous voulez. Le mec, il pensera direct au film qu'il aura vu, il pensera à Brad Pitt, et il pensera, je sais pas moi, à Charlize Theron, à Margot Robbie, il pensera à des grands films, des grands chefs-d'œuvre, des grands classiques, et essayez de vous mettre à leur place quand ils découvrent nos productions françaises. Qu'est-ce qu'ils vont en retenir ? Ils vont se dire, mais c'est ça la France ? Et ça, il faut qu'on en parle. Donc pour cette vidéo, je vais vous faire ma critique de Ad Vitam, je ferai ma critique du Jardinier quand même, je prévois quand même de m'y coller parce qu'il y a là aussi des tas de choses à dire, mais là je vais commencer par Ad Vitam. Et si j'ai choisi cet angle de caméra, ce n'est pas pour rien. Déjà d'une, c'est parce que j'ai pas le choix, parce que je suis pas dans mon setup habituel, c'est mes dernières vidéos comme ça, rassurez-vous. Mais surtout, je voulais prendre de haut, non pas vous, rassurez-vous, mais le cinéma français, car il est temps qu'on parle d'égal à égal, et le cinéma français, j'estime que je suis au-dessus, tout comme vous. Nous sommes au-dessus du cinéma français. Nous valons mieux que notre cinéma national. Et je ne pardonnerai jamais ceux qui bossent dans le cinéma français, les acteurs, les metteurs en scène, les producteurs, les réalisateurs, machin, parce que vous nous foutez la honte, vous nous ridiculisez. Les étrangers voient nos films, enfin ils voient vos films, et indirectement, ces films nous représentent. Et nous on passe pour des guignols. Juste pour appuyer mon propos, j'ai parlé des US, mais je peux également parler de la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'on connaît de la Corée du Sud ? Eh bien, on connaît la Corée du Sud grâce au cinéma, grâce à leurs séries. Grâce à ce qu'ils ont produit, eh bien on a une vision plutôt positive de la Corée du Sud parce que leur cinéma et leurs séries sont ultra qualitatives. Donc c'est bon, vous voyez à peu près où je veux en venir. Le cinéma, c'est la vitrine d'un pays. Et la vitrine exposée par notre cinéma, elle nous fout la honte. Et ça pour moi, c'est juste
impardonnable. Donc alors Ad Vitam, de quoi ça parle? Eh bien, alors déjà Ad Vitam, le réalisateur, je le connais pas, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de le connaître. C'est un film qui met en scène Guillaume Canet dans le rôle d'un ex-agent du GIGN. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de rigoler à imaginer Guillaume Canet avec une cagoule, un uniforme, etc. Alors, eh bien, je serais bien tenté d'aller dans votre sens, mais j'estime que, en se débrouillant bien, on peut rendre un gars comme Guillaume Canet crédible en agent du GIGN. C'est possible. Pourquoi? Eh bien parce que le cinéma, américain bien sûr, a réussi à rendre Bob Odenkirk crédible dans le rôle d'un ex-agent, d'un tueur à gages, d'un agent secret ou je sais pas quoi, dans le film Nobody. Ce film n'est pas un chef-d'œuvre, il a des défauts, n'empêche que quand on voit Bob Odenkirk balancer des patates ou buter des mecs, il est ultra crédible. Il passe nickel. Alors que pourtant, quand Odenkirk a tourné dans ce film, il avait passé les 58 piges, il s'approchait de la soixantaine. Et Bob Odenkirk, à la base, c'est pas un acteur de film d'action. C'est un acteur que vous avez découvert pour la plupart d'entre vous dans Breaking Bad, dans Better Call Saul, dans Fargo. C'est pas un acteur qu'on voit dans des films d'action. Et bien pourtant, les Américains ont réussi à le rendre crédible. Donc un mec de quasi 60 balais qui n'a jamais fait de film d'action, ils ont réussi à nous en faire un Tchad qui défonce des mecs à la chaîne dans des scènes de baston qui sont juste géniales, la scène du bus, hein, rappelez-vous. Le film n'est pas parfait, je le dis encore une fois, mais les scènes de baston sont crédibles, elles sont nickel, réussies, ça fait même partie, ces scènes de baston font partie des meilleures de cette décennie. Donc le cinéma est capable de produire, de transformer des mecs en des mecs lambda physiquement, en superstars de films d'action. C'est possible. Sauf en France, parce que Guillaume Canet, on n'y croit pas une seule seconde, il n'est pas du tout crédible dans son rôle d'ex-agent du GIGN. Je le dis direct. Désolé si je suis aussi direct, mais je vais vous faire gagner du temps. Je vais pas vous faire cette critique comme si je parlais du dernier Scorsese, c'est ridicule. Donc j'y vais cash niveau argumentaire pour vous faire gagner du temps et vous empêcher de voir ce truc. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que vous allez voir. Je pense que vous allez comprendre à quel point ce film est une perte de temps, une perte d'énergie et problématique pour la santé mentale, et surtout pour la projection dans l'avenir, compte tenu de ce qui est montré, compte tenu de comment on est montré. Donc Guillaume Canet dans ce film joue un ex-agent du GIGN, donc il nous faut un truc un peu à la Jason Bourne ou je sais pas quoi. On le voit au début, il travaille comme agent dans je sais pas quoi, il fait de l'escalade, il fait du rappel et tout dans des tours, machin, il supervise des gars qui font des réparations, etc. On apprend qu'il a des dossiers compromettants sur un méchant, les méchants débarquent chez lui, se bastonnent avec lui et sa meuf qui est enceinte, et d'ailleurs il faut noter que sa meuf enceinte se bat presque mieux que Guillaume Canet. Ils ont réussi à rendre la meuf enceinte plus déterre et plus crédible en baston que Guillaume Canet. Et donc on apprend que Guillaume Canet ensuite est un agent du GIGN, un ex-agent qui était performant machin, mais qui a dû se barrer de son équipe pour une bavure qu'a foiré, etc. Et il se retrouve donc à faire de l'escalade, je sais pas quoi. Et donc son but, c'est retrouver la clé USB qui tient, je sais pas, le microfilm, un truc qu'on a déjà vu 150 000 fois. Il doit récupérer un machin pour le filer au méchant. Méchant d'ailleurs qui est... vous allez voir, tous les méchants sont habillés en noir, très original. Treillis noir, Rangers noir, pour bien montrer qu'ils sont méchants. Voilà, histoire de base, classique, en soi qu'on a déjà vu 150 000 fois, mais c'est pas le problème. En soi, c'est pas le scénario qui est problématique, c'est la mise en scène. Et ce qui fait défaut dans ce film, c'est la mise en scène. Donc, voilà, Guillaume Canet, ex-agent du GIGN, qui doit sauver sa femme. Bon, ok, je veux bien, sauf que la mise en scène, comme je l'ai dit, est complètement éclaté, indigne pour un film de 2025. Je rappelle qu'en 2023, la France avait produit AK, qui n'est pas si mal, qui n'était pas si mauvais. Loin, très loin d'être parfait, mais quand même relativement cool, avec un Alban Lenoir très bon. Alban Lenoir, c'est vraiment un de nos rares bons acteurs français avec Nicolas Duvauchel. Le mec, il a de l'intensité, il a un jeu, il a quelque chose. C'est un peu notre Jason Statham français. Ça me fait juste chier qu'Alban Lenoir, qu'Ashton dans des projets collaborent autant avec Franck Gastambide. Enfin, j'ai l'impression de les voir tout le temps ensemble, ces deux-là. Gastambide, qui est une espèce de Vin Diesel version Wish. Je me demande si ce mec a pas été engagé justement pour couler un peu plus au cinéma français. Tellement ce mec, il pourrit tout ce qui touche. Et alors qu'Alban Lenoir, vraiment, il a de l'or dans les mains. Ce gars, il est vraiment très bon. On l'a vu dans pas mal de films, hein. Et il crève l'écran à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a fait mal de le voir avec Gastambide dans ce film-là, Le Salaire de la Peur. Mon Dieu, une purge comme j'en ai jamais vu. Donc en 2023, sur Netflix, on a eu droit à AK, et surtout, on a eu droit à Tyler Rake 2. Et je me suis dit, le cinéma français va peut-être avoir un peu d'ambition, et pour Ad Vitam, on va peut-être avoir droit à un Tyler Rake version française. Parce que c'est quand même possible, on a quand même les moyens, on a quand même un peu de budget, et c'est pas spécialement le budget qui fait tout, il y a aussi l'énergie, l'inventivité, la niaque, etc. Sauf que non, on a tout sauf droit à un AK, on a tout sauf droit à un Tyler Rake, et c'est problématique. Guillaume Canet n'est pas du tout crédible, vraiment je vous invite à le voir se bastonner, à le voir mettre des coups. Il n'y a aucun de ses coups qui sont crédibles, il n'y a pas un seul de ses coups qui est vraiment marquant.
Quand il envoie des patates, on n'y croit pas une seule seconde. Ça manque d'intensité, ça manque de... Enfin, c'est mal chorégraphié, quoi, c'est honteux. Alors qu'ils ont pourtant, je vous le dis, réussi à faire de Bob Odenkirk un véritable guerrier, alors qu'à la base c'était un mec qui faisait du stand-up. Ils ont réussi ça, les Américains. Nous, on n'est pas foutus de faire de Guillaume Canet, qui est pourtant un bon acteur. D'ailleurs, je peux dire du bien de Guillaume Canet, parce que tout le monde lui bave dessus, presque à juste titre, car dernièrement, je l'ai vu dans des interviews, il est imbuvable, vraiment. On tient vraiment le propre de l'acteur français aigri, qui est en pleine crise de la cinquantaine, chose qu'il avait pourtant montré dans son film Rock'n'Roll, film très intelligent, très pertinent. Bravo Guillaume, t'avais fait un super taf. Film qui va prendre 10 ans bientôt quand même. Bref, Guillaume Canet, il amorce un mauvais penchant. Et alors que pourtant, c'est un gars qui a du talent. Oui, son Astérix était catastrophique, c'était une honte, mais ses films précédents étaient pas mal. Ne le dis à personne, nos petits mouchoirs, enfin les petits mouchoirs, nous vieillirons ensemble, nous finirons ensemble. Alors ok, c'est des films de bobo, tout ça, mais j'ai relativement apprécié, je l'admets. C'est dire à quel point c'était pas mal au niveau de la maîtrise. Également, je mentionne, il faut pas oublier sa prestation dans Au nom de la terre, un des rares films français qui met en avant la difficulté du monde agricole, donc on peut le remercier pour ça. C'était très courageux de sa part d'avoir tourné dans ce film. Également, je vous invite à découvrir Les Liens du sang, redécouvrir ce film avec Guillaume Canet, il est vraiment très bon dans son rôle, avec François Cluzet qui là aussi est très bon. Ils font tous les deux la paire. Très bon film d'action français, très bon film français, historique, tout ça. Ça se déroule dans les années 70, c'est hyper crédible, c'est super bien géré, film modeste, sympa mais qui est inoubliable, que j'ai adoré. Et donc Guillaume Canet a du talent, il a fait des bons trucs, mais le voir là-dedans, mais quelle déchéance, quoi. Et pour le coup, même si d'habitude je suis du genre à tacler la mise en scène, je suis obligé de tacler l'acteur en lui-même parce que Guillaume Canet, merde, t'es un des tauliers du cinéma français, pourquoi tu t'es pas plus imposé? Pourquoi t'étais pas plus en mode, on fait un truc sérieux, sinon je tourne pas. C'est ça qu'il aurait dû se produire, t'aurais pas dû tourner dans un truc pareil parce que c'est honteux. T'aurais dû t'imposer, faire des cascades, des trucs vraiment énervés. Or non, y a pas un seul moment où t'es crédible, Guillaume. C'est horrible, vraiment ça faisait mal au cœur. Mention spéciale à ce passage complètement lunaire où il monte dans cette espèce de truc, il échappe aux flics en motocross. Et il monte dans cette espèce de machin, ça s'appelle pas un parapente, je sais plus, mais en gros c'est un truc avec un ventilo dans le dos, et vous avez une espèce de parachute. Vous voyez ce que c'est, quoi? C'est le truc d'Intouchable, là, dans quoi a eu l'accident, François Cluzet, le personnage qui est joué par François Cluzet dans Intouchable, il a eu un accident avec ce truc. Je pourrais chercher le nom du bazar, mais j'ai la flemme. En tout cas, à un moment, il pilote un truc comme ça pour échapper aux flics. Scène ultra lunaire, qui est pas crédible une seule seconde parce que le cinéma français ne sait pas faire autre chose que des champs contre champs, des plans fixes et des plans en drone prétentieux, tout droit sortis de chez Pexel pour montrer qu'on a de l'argent. Et on a ce plan, donc on voit Guillaume Canet qui dépose sa bécane, et pas en mode Jason Bourne où il bazarde la moto comme on a vu par exemple dans Jason Bourne 3. Rappelez-vous de cette scène dans Jason Bourne 3 quand Matt Damon il est dans Casablanca ou je sais pas quoi, il échappe aux flics avec sa motocross. Cette scène est géniale, le film a presque 20 ans et ils sont pas foutus de reproduire un truc pareil. Et donc on voit Guillaume Canet avec sa motocross, avec sa 125, il pose la moto délicatement pour se barrer alors que le mec c'est un agent de GIGN, il monte dans le machin avec le ventilateur. Et il met son casque, le mec met son casque. Wesh, t'es un putain d'agent secret ou je sais pas quoi, tu t'en branles du casque. Tu montes sur le bordel, tu mets ta ceinture et tu décolles. Parce qu'il y a les gendarmes qui lui courent après. Enfin, c'est une scène de course-poursuite complètement pétée. Ils ont voulu être originaux. Et on a ce plan où on voit Guillaume Canet, c'est lunaire. On le voit avec son petit ventilo, avec son casque, où il est en train de poursuivre le méchant sur des plans hyper carrés, hyper serrés. Notamment ce passage où on le voit au-dessus d'un lac artificiel. Il est bien au milieu, bien axé en direction du château. Parce qu'en France, c'est ça. Plan drone, château, Paris. C'est toujours ce qu'on montre, c'est vraiment comment ça s'appelle, ça fait partie du package maintenant. Château, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, machin, et plan en drone, très important. Aussi, à ajouter au package des films français, on a le méchant européen avec un accent très européen. On va jamais montrer des Arabes avec des accents de blédards, on va jamais montrer des Renois avec des accents de Renois, on va montrer des Européens avec des accents très européens. Là, le méchant est allemand, avec un accent allemand très prononcé, et vous ferez gaffe, dans beaucoup de films français, on met toujours ça en avant, un acteur européen avec un accent très prononcé. On aura eu droit à la même chose dans Le Comte de Monte Cristo avec un personnage, une meuf qui est portugaise d'origine et qui a un accent portugais très marqué. Dans le film Col 45, pareil, un méchant a un accent ultra prononcé, un accent allemand aussi, encore une fois, pour changer. Dans quoi d'autre aussi, on a ça... Dans ce film dernièrement avec Franck Dubosc, le prof de musique, c'est un Scandinave ou je sais pas quoi, pareil, accent très prononcé, c'est plus fort qu'eux, faut vraiment que... dans le cinéma français, il y a aussi ça dans le package, personnage qui a un accent. Et je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures. On a aussi Nassim Sali qui a
qui a un petit rôle, le rôle du flic sympa. Alors après avoir incarné des rôles de Lascar et de Wesh insupportables dans Passant Pécho, dans Nouveau Riche, quoi, que des productions Netflix, là ça y est, ils nous vendent cet acteur comme un flic modèle. On l'a vu par exemple dans le Catastrophique Sous la Seine, où le mec il était là uniquement pour servir de beau gosse de service. À chaque fois il était là pour montrer, vous avez vu, j'ai un beau profil, hein, regardez comment je suis beau, quoi. Regardez-moi, quoi. Là c'est pareil, il a à peu près le même rôle. Et c'est pénible de voir ça, quoi. C'est 2025, on produit encore ce genre de film. Quelle horreur. Et y a ça que je peux noter. Et surtout, grosse erreur de mise en scène. Donc on a le passage du début, on voit Guillaume Canet qui fait son boulot de mec de l'escalade, tout ça, qui est un peu désabusé, le mec qui fait tout le temps la gueule. Et à un moment, au bout de 20 minutes, on a un flashback qui dure 20-30 minutes. Où on voit Guillaume Canet pendant le GIGN, on n'y croit pas une seule seconde, vraiment. Enfin, donc on remonte 10 ans en arrière, on voit Guillaume Canet qui est avec ses collègues, qui rigole, qui fait la fête, qui s'entraîne et tout. Même les scènes d'entraînement sont éclatées. Là qu'on voit que Guillaume Canet, il s'est pas vraiment foulé dans les chorégraphies. Et donc on a cette scène de flashback complètement lunaire. Et après on revient dans la temporalité de base comme au début. C'est mal foutu, c'est mal géré, mal cadré, mal branlé. Il n'y a rien à retenir de propre. Vraiment, j'ai essayé de retenir les bons éléments. J'ai essayé de retenir les acteurs qui jouaient bien. J'ai essayé de retenir des personnages qui sortaient du lot. Mais même pas, il n'y a pas un seul moment où on y croit. Les scènes de mélo sont forcées. Les scènes d'action sont même pas crédibles. C'est vraiment honteux. 2025 produire ça, mais rendez-nous notre pognon, quoi. Guillaume Canet, qu'est-ce que tu fais? Rends-nous mon argent. Enfin, non. Ne rendez pas l'argent, parce que l'argent, ça se récupère. Rendez-nous notre temps. Rendez-moi mes 2 heures. Et je veux vous épargner 2 heures. Avec cette vidéo, je veux vous épargner du temps. C'est juste honteux de produire ça, vraiment. Encore une fois, je vous le dis, on est en 2025. En 2023, on avait Tyler Rake 2. Puis les Américains ne produisent pas que des trucs géniaux. On a eu Atlas, on a eu des merdes comme ça. Mais un peu d'ambition. C'est quand même pas compliqué de faire des trucs en plan séquence, comme on a vu dans Tyler Rake, avec de l'immersion, de l'action. Les Américains ont montré que c'était possible de faire des grands films d'action avec Tyler Rake. Ils ont montré que c'était possible de faire, de prendre des acteurs pas spécialement gaulés pour l'action, mais ils ont réussi à les rendre crédibles dans Nobody. Du côté des films d'action asiatiques, j'en parle même pas, on a que des bangers, de The Raid en passant par d'autres. Comment c'est possible qu'en France, on en soit encore à produire des films comme Ad Vitam? Bref, gagnez du temps, ne regardez pas ce film, ne lui donnez même pas une chance. Si vraiment vous êtes, si vous avez de l'énergie, si vous avez si vous avez du temps à perdre, si vous avez encore un peu de foi dans le cinéma français, matez quelques scènes, vous allez comprendre que ce film ne mérite en rien sa chance. Vraiment, j'en ai parlé à pas mal d'abonnés, j'ai envoyé des extraits vidéo, les réactions étaient unanimes, quoi. C'est honteux de montrer un truc pareil. On a tous rigolé, hein. Le passage où on voit Guillaume Canet avec son casque, avec son espèce de parachute et son ventilo derrière. Enfin, ils essayent de nous le rendre crédible. Essayez d'imaginer Brad Pitt, Chris Hemsworth dans ce genre de scène. Mais c'est pas possible, quoi. Encore une fois, d'ailleurs, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on ne sait pas mettre en avant les flics. On les montre toujours comme des mecs désabusés, comme des mecs au rencard, ou alors comme des pourris, comme des ripoux. Et quand on essaye de bien les montrer, c'est foiré, quoi. Guillaume Canet 2 fois t'auras ridiculisé la gendarmerie, une fois dans Je viserai le cœur, donc super. On réalise un film sur les gendarmes, qu'est-ce qu'on montre? On va pas montrer un héros, on va pas montrer des guerriers, on va pas montrer des... Non, on va montrer un gendarme qui tuait des jeunes femmes dans les années 80. Super, les gens avaient besoin de ça. Les Américains, ils produisent des American Sniper, du sang et des larmes, des trucs qui rendent hommage à leurs soldats, à leurs guerriers, à leurs flics, etc. Nous, on produit ça. Donc, t'auras fait ce film, qui met pas spécialement en confiance avec la gendarmerie, et t'auras fait ce film où t'auras, j'ai envie de dire, presque ridiculisé la profession en les montrant comme ils sont montrés, quoi. Je pense que les gendarmes méritent un peu mieux, les forces de l'ordre méritent un peu mieux. Et c'est quand que notre cinéma va s'américaniser? Bordel, c'est quand qu'on va y arriver, quoi? Qu'on s'américanise une bonne fois pour toutes, qu'on libéralise à mort le cinéma, qu'on arrête avec les subventions, ces trucs-là. Il faut que les réalisateurs, ceux qui ont la dalle, ceux qui ont des choses à dire, ils galèrent pour les financements, qu'ils fassent ça avec 3 bouts de ficelle, qu'ils fassent leurs preuves, et qu'ils arrêtent de faire de l'académique, du simpliste, du sans originalité, du sans âme, parce que, encore une fois, ce cinéma nous fout la honte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette critique vous a plu, et surtout, j'espère que vous écouterez mes conseils et que vous gagnerez du temps en évitant de donner donner votre temps à ce Ad Vitam, parce qu'il ne mérite pas votre temps. Et votre temps, il n'y a rien de plus précieux. A très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!